L'épisode commence avec Tariq qui arrive au restaurant, un bouquet de fleurs à la main. Fatos l'observe discrètement, espérant que les fleurs soient pour elle. Mais Tariq les offre à Manami, qui est ravie et enchantée par le geste. Elle l'invite à s'asseoir, mais il refuse poliment, expliquant qu'il a encore du travail. Il lui promet cependant un dîner ensemble. Manami est euphorique et prévoit déjà de demander à Fatos de la remplacer, puisque Nazli est absente. Dans l'ombre, Fatos espionne la scène avec jalousie. Manami va ensuite montrer fièrement ses fleurs à Fatos. Cette dernière, piquée dans sa fierté, prétend que Tariq a probablement trouvé les fleurs sur son chemin. Manami est persuadée que son histoire d'amour avec Tariq prend enfin forme, mais Fatos la met en garde, lui conseillant de ne pas se faire d'illusions, car selon elle, ce n'est qu'un flirt. Pourtant, Manami reste sur son petit nuage, respirant avec bonheur le parfum des fleurs. Fatos, agacé, commence à nettoyer le sol avec rage. Lorsque Manami lui dit que Tariq l'a invitée à dîner, Fatos annonce brusquement qu'elle aussi a faim et les accompagnera. Manami n'est pas enchantée par cette idée, mais Fatos la persuade que dîner ensemble est une bonne idée. Elle prend ensuite le bouquet, soi-disant pour le mettre dans un vase, et s'empresse de le cacher. Plus tard, Manami va informer Tariq qu'ils dîneront au restaurant avec Fatos, car Nazli est absente. Tariq, déçu, accepte malgré lui, car son objectif était d'attirer l'attention de Fatos, non pas de ravir Manami. Pendant ce temps, Nazli et Ferit partagent un agréable déjeuner au restaurant. De son côté, Arsuman tente d'appeler Denis, mais celui-ci joue à cache-cache avec Bulut chez Lehman et ne peut parler. Il raccroche rapidement, laissant Arsuman dépité, qui se dit qu'elle devra se débrouiller seule. Nazli appelle ensuite Fatos pour lui raconter les beaux moments passés avec Ferit. Fatos est très enthousiaste. Lorsque Ferit revient, Nazli raccroche et monte dans sa voiture. De son côté, Arsuman se rend chez Muzaffer pour exiger les fameuses photos. Il refuse de parler sur le pas de la porte et lui propose d'entrer. Méfiante, elle accepte mais précise qu'elle a du gaz sur elle en cas de problème. Il tente de l'amadouer avec un verre, mais elle refuse et reste ferme. Elle veut les photos. Soudain, un homme entre avec une arme qu'il remet à Muzaffer. Ce dernier pointe l'arme sur Arsuman, qui est pétrifié, mais il éclate de rire et la baisse. Il lui explique alors qu'il compte la livrer à ses amis riches, qu'elle s'amusera avec eux pendant qu'il les prendra en photo, sous-entendant un plan sordide. Il lui montre une mallette pleine d'argent, du moins en apparence. Révolté, Arsuman réussit à s'emparer de l'arme et la pointe sur lui. Lorsqu'il tente de s'approcher, elle tire puis panique. Alors qu'il agonise, il lui demande ce qu'elle a fait. Elle ouvre la mallette et découvre qu'elle est vide. En larmes, elle jette l'arme et s'enfuit, le laissant là. Au restaurant, Tariq est finalement attablé avec Fatos et Manami. Les deux jeunes femmes se montrent sous leur meilleur jour, mais Fatos joue un rôle auquel Manami ne s'attendait pas. Elle lui demande d'aller à la caisse, mais Fatos refuse, arguant que même Nazli a pris congé. Après le repas, Manami remercie Tariq, mais Fatos leur annonce sans gêne qu'elle sera désormais toujours présente où qu'ils aillent. Des clients arrivent. Manami veut que Fatos s'en occupe, mais cette dernière réplique que, comme ils sont japonais, Manami est la mieux placée pour les comprendre. Exaspérée, Manami va s'occuper des clients. Pendant ce temps, Fatos sert un café à Tariq. Elle lui explique qu'elle protège Manami. Tariq lui demande si elle insinue qu'il joue avec les sentiments de Manami et l'accuse de jalousie. Fatos s'en défend, mais leur discussion dégénère en dispute. Manami arrive et leur demande ce qui se passe. Ils arrêtent immédiatement de se chamailler et Fatos propose un café tous ensemble pour détendre l'atmosphère. Dans un parc, Arsuman est assise, rongée par le remords. Pendant ce temps, chez Muzaffer, Hakan et Bekir riaient à gorge déployée. Ils révèlent que tout était un piège. Muzaffer, bien vivant, a simulé la scène et mérite, selon eux, un Oscar pour sa performance. Ils regardent même la vidéo où Arsuman tire, preuve compromettante qu'ils pourront utiliser à leur guise. De leur côté, Ferit et Nazli rentrent chez eux, tout heureux de leur journée, mais ils sont surpris en découvrant Lehman dans le salon.
Cette dernière leur annonce calmement qu'elle est venue ramener Bulut elle-même. Intriguée, Nazli lui demande où est passée la nounou habituelle de l'enfant. Leman leur répond que cette dernière ne travaille plus ici. Elle ajoute aussitôt qu'elle a engagé une nouvelle nounou pour s'occuper de Bulut. Ferit, très énervé, demande à sa mère pourquoi elle a pris une telle décision sans les consulter au préalable. Leman tente de justifier son acte en affirmant que Fazilet, la nouvelle nounou, est plus cultivée, plus sérieuse et bien mieux disciplinée que l'ancienne. Nazli, qui partage le mécontentement de Ferit, lui fait comprendre qu'ils ne souhaitent pas avoir d'étrangers chez eux, surtout depuis qu'ils ont décidé de vivre sans domestique, entourés uniquement de leur petite famille. Ils tiennent à préserver leur intimité et à élever Bulut dans un environnement chaleureux, sans personnes imposées. Pendant ce temps, chez Muzaffer, Hakan, avec son éternel sourire sournois, dit qu'il a préparé une petite surprise pour Arsuman. Il semble très satisfait de ses manigances. De retour chez Ferit, l'ambiance est un peu tendue. Leman commence à poser des questions sur le mariage rapide de son fils et de Nazli. Ferit, sans perdre son calme, prend Nazli dans ses bras et lui répond avec tendresse que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle ils se sont mariés, mais le fait qu'ils s'aiment sincèrement depuis longtemps. Devant cette complicité, Leman les informe qu'elle a pris une grande décision. Elle compte vivre quelque temps avec eux pour rattraper le temps perdu. Cette annonce étonne Ferit et Nazli. Ils échangent un regard silencieux, surpris, mais ne protestent pas. C'est à ce moment que Bulut entre joyeusement dans le salon. Heureux de retrouver son oncle et sa tante, il court vers eux. Ferit et Nazli le couvrent de câlins et de baisers. Bulut leur montre avec fierté les dessins qu'il a faits durant la journée. Tout le monde partage un instant de bonheur familial. De son côté, Arsuman rentre à la maison et remarque que Fatos n'est pas là. Elle allume la télévision, puis change de chaîne plusieurs fois, cherchant sans doute à distraire son esprit tourmenté. Soudain, Fatos sort de la douche, visiblement effrayée. Elle avoue à Arsuman qu'elle pensait que la télévision s'était allumée toute seule. Un instant de tension flotte dans l'air. Curieuse, Fatos demande à Arsuman pourquoi son téléphone était éteint toute la journée. Arsuman répond vaguement qu'elle était chez Gamze pour réviser leurs cours. Sans trop de mots, elle se rend directement dans sa chambre, l'air fatigué et pensif. Chez Ferit, Leman s'installe auprès de Bulut et lui dit qu'elle va passer du temps avec lui désormais. Elle promet de lui donner des cours de piano. En plaisantant, elle raconte que les cours de piano de Ferit, lorsqu'il était enfant, étaient un vrai désastre. Elle embrasse Bulut et lui dit d'aller se coucher. Nazli l'accompagne pour lui lire une histoire avant de dormir. Après cela, Ferit se tourne vers sa mère et la prévient fermement de ne jamais manquer de respect à Nazli. Il est très clair sur ce point. Un peu plus tard, Bulut dit à Nazli qu'il a oublié un dessin au salon. Nazli redescend alors pour aller le chercher. En descendant les escaliers, elle entend la conversation entre Ferit et Leman. Cette dernière, d'un ton sec, dit qu'elle ne comprend pas comment Ferit a pu se laisser aveugler par une fille comme Nazli. Touchée mais silencieuse, Nazli récupère calmement le dessin de Bulut et remonte à l'étage sans dire un mot. Leman poursuit son discours en expliquant à Ferit qu'elle a le devoir de veiller sur lui et qu'elle pense que Nazli n'est pas à la hauteur. Ferit lui répond que lui et Nazli sont amoureux, mais sa mère éclate de rire et lui demande pourquoi il a choisi d'épouser une simple cuisinière. Avec assurance, Ferit lui dit que c'est justement parce qu'elle est tout le contraire d'elle. Il monte ensuite à l'étage pour rejoindre sa femme. Pendant ce temps, dans le salon, Leman reste seule, blessée par les mots de son fils. Elle ressent une forme d'humiliation et se rend compte que sa présence ne sera peut-être pas aussi bien accueillie qu'elle l'avait imaginé. À l'étage, Ferit retrouve Nazli et lui demande de ne pas accorder d'importance aux paroles de sa mère. Il lui répète que le plus important, c'est leur amour. Nazli, émue, le serre fort dans ses bras. Il l'embrasse tendrement avant qu'elle ne retourne dans la chambre de Bulut. De son côté, Arsuman est allongée dans son lit, triste et perturbée. Elle semble rongée par les événements récents. Denise l'appelle au téléphone et lui demande pourquoi elle avait essayé de le joindre dans la journée.
Elle répond simplement qu'elle voulait lui proposer une promenade. Il lui propose alors de sortir ensemble au bar, mais elle refuse en expliquant qu'elle est très fatiguée. Il insiste en proposant de venir la voir, mais elle décline poliment. Denise lui souhaite une bonne nuit avant de raccrocher. Chez Hakan, celui-ci montre à Demey l'enregistrement d'Arsuman. Selon lui, cette vidéo pourrait bien lui valoir 6 années de prison, mais Demey n'est pas impressionnée. Elle lui répond que cette vidéo n'a aucune valeur car tout a été mis en scène et qu'il ne s'agit que d'un piège grossier. Pendant ce temps, Ferit et Nazli sont allongés dans leur lit, repensant à leur nuit romantique dans la cabane. Ils se câlinent tendrement et se disent à quel point ils s'aiment. Hakan, quant à lui, revient à la charge avec Demey. Il affirme qu'elle n'a aucune copie de l'enregistrement qu'elle possède contre lui. Demey le défie en lui disant qu'il ne devrait pas être aussi sûr de lui. Hakan se vante d'avoir fait fouiller son téléphone, mais Demey lui rappelle qu'il existe bien d'autres façons de conserver un fichier. Elle monte ensuite dans sa chambre, le laissant inquiet. Le lendemain matin, Ferit est toujours aussi amoureux. Il n'arrête pas d'embrasser Nazli, ce qui la fait sourire. Fatos appelle Nazli au téléphone. Ferit, taquin, l'embrasse encore et lui demande de dire à Fatos que cette journée est entièrement réservée à leur couple, rien qu'à eux deux. Fatos, curieuse, dit qu'elle a bien entendu un bruit de baiser au téléphone et réclame des détails. Nazli lui raconte que désormais, Ferit et elle sont vraiment ensemble. C'est officiel, plus rien ne les sépare. Ferit revient dans la pièce, Nazli raccroche en souriant. Au même moment, Leman, fidèle à elle-même, donne des ordres fermes aux nouvelles employées qu'elle a engagées, sans consulter personne.